Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le résumé du tour 5 de cette Open. On commence par une petite ouverture d'un sans atout en or sur la donne 1, un Steeman en sud et une intervention à 2 cœurs qui vient plutôt bien. Alors certes on est faible en points mais on a une très belle couleur, c'est pas très dangereux, c'est important de donner l'entame à la fois si les adversaires jouent à sans atout ou c'est quand même une belle couleur. On n'a pas envie que le partenaire entame en mineur. Et si par hasard les adversaires ont un fit 8ème à pique, entamer cœur c'est bien, ça permettra potentiellement de raccourcir le déclarant. Sur cette intervention à 2 cœurs, le standard est de jouer le compte punitif. Alors vous savez pourquoi j'aime bien les comptes d'appel en général, c'est parce que quand on joue les comptes punitifs et qu'on a une main avec un compte d'appel, généralement on est complètement bloqué, et les mains avec un compte d'appel sont beaucoup plus fréquentes que les mains avec un compte punitif. Donc c'est pour ça que de manière générale, je préfère dans beaucoup de situations jouer les comptes d'appel, mais ici c'est une séquence de pass forcing, c'est-à-dire que ça se passe 2 trèfles de cœur passe, votre partenaire il va jamais vous abandonner, donc ça fait tout à fait sens de jouer les comptes punitifs et d'expliquer clairement à votre partenaire que vous avez très envie de jouer 2 cœurs contrés. Maintenant avec la main de sud, quand votre partenaire dit 2 cœurs contre, est-ce que vous avez envie de tenir avec le singleton cœur? Bien je pense que oui, parce que le partenaire il va pas contrer avec n'importe quoi et 4 cartes à cœur, il va contrer quand il pense vraiment qu'il a une main pour défendre 2 cœurs contrés. Et là vous voyez que c'est le cas, il a des as de levée d'atout, potentiellement une petite coupe à cœur à faire avec l'as de pique second qui a l'air de tomber en face des 4 cartes à pique du partenaire. Donc voilà, typiquement ce genre de main, il sait ce qu'il fait et je pense que c'est approprié de passer avec la main de sud. Vous avez une levée directe à trèfle, une main relativement forte en point d'honneur, vous n'avez pas toujours 10 points dans cette séquence, et éventuellement ce petit singleton cœur qui pourrait permettre de traverser le déclarant de manière utile. Donc là, les mains collent pas si bien en défense et vous prenez 500. Mais vous voyez un petit 10 de cœur qui aurait été dans la main de Nord en plus, ben vous auriez rapidement pris 800 parce que vous auriez pu enlever la coupe pique du déclarant en gros. Je vais pas vous détailler le jeu de la carte, mais ici c'était relativement facile de prendre 500. Donc bravo à toutes les paires qui ont contré de cœur et qui ont passé en sud, c'était très bien joué, fallait être au point sur votre système. On arrive à la donne 11 qui était vraiment la donne distribuée du tournoi. Passe d'entrée en sud et on a un petit problème d'ouverture. Avec la main d'ouest, on peut choisir une ouverture classique d'un pic ou une ouverture plus moderne d'un sans atout. Alors ma préférence, elle va clairement à l'ouverture d'un sans atout. Alors déjà, je pense que je n'aurais pas de mal à vous convaincre que cette main, elle vaut largement 15 points. On a As, Dame, Valet, 10 de pique 5ème, un As, un Roi. Le problème éventuel, c'est que cette main pourrait éventuellement avoir plus de jeu à la couleur qu'à sans atout. Bon, c'est le revers de la médaille. Quand on a des as et des rois, c'est que on peut certes la réévaluer, mais elle joue mieux à la couleur. On n'est pas particulièrement anxieux à l'idée de recevoir l'entame, même si c'est pas particulièrement idéal avec un as et un 10 troisième. Mais d'un autre côté, on en revient toujours à la même histoire. Hein. Si vous ouvrez d'un pic et que le partenaire dit un sans atout, vous n'avez pas de rebid. Et c'est quand même embêtant de passer avec 14 points d'honneur aussi joli. Donc j'aime bien un sans atout. Et en or, on a nous aussi un problème. On doit choisir si on intervient à 4 ou à 5 carreaux. Alors 3 carreaux, j'aime pas particulièrement. Alors, on fait ce genre d'enchère quand on cherche un contrat de 3 sans atout et qu'on est vulnérable. Là, le partenaire a passé d'entrée, en plus on est vert, donc autant essayer de gêner un maximum les adversaires. Alors mon choix, il ira entre 4 et 5. Je préfère le palier de 4 parce que, certes, on n'a pas beaucoup de perdantes, mais on a quand même un roi second et 3 petits, on sait pas trop ce que ça vaut si les adversaires disent 4 majeurs. Et en plus, c'est une vraie suggestion de défendre quand on dit 4 carreaux. Donc je préfère l'enchère de 4 carreaux. Rappelez-vous que quand vous dites 4 piques ou au-dessus en barrage, donc 4 piques, 5 trèfles ou 5 carreaux, la question c'est est-ce que vous allez vous faire smatcher comme un coléoptère à 5 carreaux, parce que c'est la décision que vont prendre vos adversaires 90% du temps de vous contrer. Donc c'est vraiment l'élément essentiel. Là on a 5 perdantes, donc ça c'est plutôt un point positif parce que dans le pire des cas on prend 500. Bon, dans le pire des cas on prend plutôt 800, mais bon, dans l'idée c'est ça. Et le problème principal, c'est plutôt le fait qu'on ait des levées de défense potentielles au contrat de 4 majeurs. C'est pas vraiment le fait qu'on ait trop de perdantes ici. Donc,
Sur 4 carreaux, on dirait 4 cœurs en est et le contrat serait vite réglé parce que ça se passe 2 tours de carreau et on fera encore le roi de cœur et une levée de trèfle. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe sur 5 carreaux contre fin parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Alors le contre avec la main d'est, il vient assez bien parce qu'on sait que sud, il est assez limité en termes de pique parce qu'il n'a pas ouvert à pique et que nord également parce qu'il y a pas un barrage à carreaux. Donc on sait que le partenaire a une certaine opposition à pique et ce serait assez maladroit d'aller dire 5 cœurs quand on sait que le partenaire a promis 2 carreaux et qu'on n'est pas si distribué que ça au final et que la couleur des secondaires des adversaires risque d'être fortement pourrie par le partenaire. D'ailleurs ici c'est une très belle illustration. Donc on entame le singleton pique, on fait le 10 en ouest et du point de vue d'ouest on ne sait pas exactement ce qui se passe puisque le 6 de pique du partenaire pourrait bien être un doubleton. Bon, en l'occurrence c'est un singleton. Et si c'est un double ton, il faudrait essayer de tirer ses levées de cœur et de trèfle avant de jouer As de pique et pique, parce que sinon le déclarant pourrait faire une perdante sur perdant, qui pourrait nous faire perdre une levée. Bon, il faut aussi essayer d'anticiper le fait de ne pas se faire remettre en main. Donc pour toutes ces raisons, le flanqueur a l'air supérieur. Quand je dis flanqueur, je ne parle pas d'un troisième linter. Cette blague est annulée. On passe le roi en or, puis on rejoue. Moi j'ai dit ça. Roi de cœur et cœur. On fait la levée du 10 de cœur en S, c'est quand même un peu plus habile. Puis on peut tirer l'as de trèfle, il n'y a pas de mauvais cas. Si le partenaire est double ton trèfle, l'as de trèfle passe. Et si on se fait couper, le déclarant va rester en main. Il n'a pas de communication avec le mort pour tirer son roi de trèfle. Donc as de trèfle. Coupé et bon ici on est bloqué, donc as de carreau et carreau, il nous suffit du point de vue d'ouest de sortir à l'as de cœur et on fera encore deux levées de pique. Et si on joue pique, c'est exactement la même chose, on prend du valet de pique, on tire l'as, puis on sort à l'as de cœur et on fera encore le roi de carreau. Donc moins 3 si vous avez fait ce bon flanc. Il y a un certain nombre de paires qui ont un peu dérapé et qui n'ont pris que moins 2. Donc voilà la bonne défense, et tout en pensant que 4 carreaux est la meilleure enchère, même si vraiment on tombait sur la pire main, hein. 2 levées de défense sans aucune levée d'attaque chez le partenaire. On arrive à la donne 13, alors ça c'est pour parler de droit de table que j'ai choisi cette donne. La séquence devrait commencer passe, 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 et il y a un certain nombre de paires qui ont passé avec cette main là en ouest. Je dois bien dire que je préfère largement une ouverture d'un pique. Alors on parle généralement de la règle des 15 qui consiste à additionner son nombre de piques avec son nombre de points pour ouvrir. Alors elle n'est pas absolue, mais généralement quand vous avez 16, bon, il faut quand même se dire qu'il y a un problème si vous passez. Vous n'avez certes pas des beaux piques, mais les adversaires vont avoir beaucoup de mal à vous voler le contrat après une ouverture d'un pique. Donc c'est pas très grave de donner une mauvaise entame au partenaire, puisqu'a priori c'est vous qui allez jouer le coup. Et quand vous avez 11 points et 5 piques, vous êtes tout simplement favori pour gagner un contrat dans votre ligne. Donc si le partenaire vous fit à pique, tant mieux. S'il y a un sans atout, bah, au moins vous aurez des points en face de ces longues. Et avoir 11, c'est mieux qu'avoir 9, pour des raisons assez évidentes. Donc je suis partisan d'une ouverture d'un pique. Et sur la réponse d'un sans atout, c'est comme prévu le contrat final. Ensuite, on entame le 7 de cœur. C'est pris de l'as de nord, qui peut rejouer la dame de cœur s'il a réussi à lire ce qui se passe, ou éventuellement il peut passer le 9 de cœur pour être éclairé un petit peu plus sur la situation. Quoi qu'il arrive, on prend chez le déclarant, et là c'est un classique cumul de chance. On a fait une levée de cœur, si on fait 4 levées de carreau et as roi de trèfle, on est au chaud. Donc avant de commencer par faire l'impasse trèfle, il faut d'abord vérifier que les carreaux ne soient pas 3-3. Et comme ils sont 3-3, en l'occurrence, eh ben, il n'y a pas de problème. On peut tout simplement tirer les carreaux, puis les trèfles en tête et assurer tranquillement son contrat. On finit par la donne 16, qui est encore une histoire de droit de table et d'agressivité. Un sans atout d'ouverture en ouest, passe-passe, sauf si vous avez un système vraiment particulier. Et avec la main de sud, beaucoup de joueurs ont choisi de réveiller à 2 carreaux multi. Donc ça c'est assez logique, on est vert contre rouge, on a une couleur 6ème. On sait que les adversaires a priori vont pas nous contrer, ce serait pas pareil en intervention, mais en réveil les risques sont quand même bien minimum. Sur 2 carreaux passe en or, on peut dire 2 cœurs. Alors
Pourquoi 2 cœurs plutôt que 2 piques sur un multi? Tout simplement parce que de temps en temps, on joue gratuitement le contrat de 2 cœurs et qu'on n'est pas pressé. On pourra toujours dire 3 cœurs après. Il n'y a pas vraiment de bon cas à dire 2 piques, si ce n'est pour retrouver une manche. Là, on a certes un peu de jeu, on a 5, 7, 9, 10 points, mais on a des dames, ce qui est pas terrible, et on sait que le jeu est derrière, donc quand on a des dames, bah, les impasses, elles vont être orientées dans le mauvais sens. Donc j'aime bien cette enchante de cœur, et là il y a beaucoup de joueurs qui ont passé avec la main d'Est, et ça à mon avis ça va pas. Alors déjà, ça doit être un compte d'appel sur 2 cœurs, mais même si vous jouez les comptes punitifs, il faut se battre, et il faut dire 2 piques. Vous avez passé un sans atout, donc vous avez déjà dénié 5 cartes à pique. Et c'est très rare que vous preniez une pénalité. Il faudrait que le partenaire ait une main assez spécifique pour ça. Et en attendant, vous avez beaucoup de cas où il va falloir jouer 2 piques, 3 trèfles ou 3 carreaux. Il faudrait toucher au hasard 4 cartes à pique, soit 4 cartes à pique, soit 5 cartes à trèfle, soit 3 cartes à carreaux. Ça fait quand même beaucoup de bons cas. D'autant plus que le partenaire peut avoir 3 cartes à pique et le contrat de 3 piques sera quand même jouable, même si on n'a pas de fit. Donc voilà, avec cette main, c'était le point que je voulais aborder particulièrement, c'est il faut parler, vous êtes irrégulier, et vous êtes en 20-20, vous avez Singleton dans la couleur des adversaires, il faut se manifester. Sur 2 piques passe-passe, a priori avec la main de Nord, on devrait dire 3 cœurs, et on devrait s'arrêter là pour une de chute. Donc ça fait quand même 4 MP de différence, et je peux vous assurer que ces IMP ils s'additionnent assez rapidement contre les équipes fortes qui vont toutes parler avec la main d'Est pour aller gagner la partielle. Comme d'habitude, on va regarder rapidement les résultats avant de se quitter. Donc dans la poule A de la division 1, c'est les Teddy Bears qui sont en tête. Dans un match clé contre National 7 au Vugra-Filière, ils se sont imposés d'une dizaine de points et conservent donc leur lead. Ils sont devant Godid qui a perdu d'un petit peu dans un autre match clé contre les Canelés. Et donc c'est très serré entre le 2, le 3 et le 4 de cette poule. Et on a beaucoup de suspense sur son dénouement. Dans la poule 2, c'est un peu moins serré. On a 2 équipes qui ont largement pris la tête. C'est Mauberquez et Corrigan qui vont être assez difficiles à aller chercher pour les Européennes Juniors. En revanche, la 3e place est toujours assez ouverte puisque les bras cassés sont en train de remonter assez fortement. Et il leur reste 2 équipes qui pour l'instant ne performent pas très bien dans ce tournoi, à savoir Batmill et Anjou pas bien. Donc on aura un match bras cassés contre Batmill a priori ce soir au Fugraf, ça reste à confirmer. Mais voilà, la 3e place est encore ouverte et il y a beaucoup de suspense dans cette poule. Dans la poule C, qui est à mon avis la plus forte du tournoi, c'est toujours les 2 équipes basées sur les Italiens qui sont en tête, 69 points et 58 points, mais si Micadinho a pris une certaine avance, ce n'est pas vraiment le cas du lit. Et tout est ouvert encore entre la place 2, 3 et 4. Et même derrière, on peut encore tout à fait espérer revenir, même du côté de Lupo Veloz, en 7e position, qui était étiquetée comme une des équipes favorites du tournoi, mais qui ont un peu de mal pour l'instant. En division 2, c'est Guetta Club qui est toujours en tête de sa poule devant Tesla. Pas grand chose à changer. Donc on rappelle que c'est les 4 premiers qui se qualifient pour les quarts de finale. Et pour l'instant, c'est encore très ouvert. Dans la poule B, il y a un petit écart, cette fois entre la 4e et la 5e place, quand même 10 points. Le BCGA qui est toujours devant et qui devance l'équipe Epsilon. Donc on a fait le tour de ces poules. On va jeter un petit coup d'œil au Butler. On a toujours Michel Ansossi et Louis Pillers devant. Devant une paire du BCGA, on les a déjà vus au tour précédent, pas beaucoup de nouveautés. On sait que généralement, quand on joue assez peu de matchs, on a de bonnes chances d'être devant. Mais c'est vrai que c'est assez original d'avoir 2 matchs joués par les 2 premières paires au Butler. D'habitude, c'est plutôt un match joué en tête de classement. Voilà, on n'a pas eu de changement majeur. Un gros match de Nicolas Chauvelot, je vois ici, et un gros match de la paire presque junior Philippe Schreiban et Florian Weiss à plus 46, donc qui représentait l'équipe junior d'Autriche pendant un certain nombre d'années et qui maintenant sont en équipe Open d'Autriche, à 23e position, juste derrière Giovanni Donati.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore fait, à le partager aux autres joueurs de votre équipe si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur cette add-on et que je défends votre point de vue. On se retrouve ce soir donc pour le match Bracassé-Batmille, probablement au vu graph, si les deux équipes nous confirment. Sur ce, passez une bonne fin de journée.